Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, la grâce et la paix de Dieu sont avec vous tous. Et moi, j'ai un réel plaisir et pour me capable de présenter moi c'est pasteur Pierre-Michel Robuste et moi sorti Haïti. Donc moi j'ai le grand privilège pour me partager le message de la parole de Dieu ensemble avec nous. Et pour plus précisément, moi sorti dans l'église de Dieu primitive, avenue Martin Luther King, numéro 21, Port-au-Prince, Haïti, Nazon. Et nous allons faire une courte lecture, c'est dans Jérémie chapitre 17, et je vais vous lire seulement le verset 7. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Et sujet que nous gagnons, n'a contourné, confiez-vous en l'Éternel. Sujet non, c'est confiez-vous en l'Éternel. Et nous avons un slogan en créole que nous sommes capables de tirer de passage ça, qui c'est on fait bon Dieu confiance dans toutes circonstances. Et le nous lit dans Jérémie chapitre 1 et le verset 5. Jérémie, c'était un homme qui consacré. Et c'est en 627 avant Jésus-Christ, le sage Jérémie était jeune. Eh bien, le Seigneur t'a fait appel à lui-même pour être capable de venir prophète. Et Jérémie, c'est un prophète qui t'a souffert en pile. On a parlé de souffrance, il y a des gens qui ont souffert, capable de comprendre exactement qui ça veut dire. Jérémie, c'est un qui t'a souffert non seulement physiquement, mais il t'a souffert moralement aussi. Le plus souvent, souffrance morale, yo connaît plus dégoûtante que souffrance physique. L'on a souffert moralement. Et si nous avons un exemple, des fois, nous avons senti qu'il y a un bagage qui a traversé en dedans nous, il y a un l'eau qui a coulé dans le cœur nous. Physiquement, l'eau a coulé mon mais moralement, l'eau a coulé au tréfonds de nous-mêmes par des gens qui well, soit après un sort nous subit, soit après un échec quelconque. Jérémie, c'est un qui a souffert en pile, j'en ai dit. C'était un qui n'a pas de vie sociale. Jérémie, c'est un qui était absorbé par travail. Bon Dieu. Jérémie, pas de gain famille. Jérémie, c'est une qui presque pas de gain vie sociale. Parce que l'Éternel te bal interdiction pour ne pas marier. Depuis là, nous sommes capables de sentir vraiment comment Jérémie a commencé à souffrir là. Bon Dieu passe l'autre pour ne pas marier. Non seulement pour ne pas marier, mais pour ne pas assister non plus à cérémonie mariage, pour ne pas assister à funérailles et pour ne pas assister à aucune cérémonie. Jérémie chapitre 16, verset 1, verset 9. Jérémie 1, verset 9. Puis l'Éternel étend sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Donc, l'Éternel te baille, Jérémie, une interdiction. Mais elle a une permission de bali. C'est qui ça lié? Il mettait parole dans la bouche Jérémie pour la parler pour lui. Pas oublier, un prophète, c'est bouche bon Dieu. Un prophète, c'est intermédiaire entre Dieu et les hommes. Donc, c'est dans la bouche et non ça que parole ça t'est sorti. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Mes bien-aimés, on continue à faire bon Dieu confiance dans toutes circonstances. Genèse chapitre 1 et le verset 27, il montre nous côté Dieu t'a créé l'homme à l'image li. Non seulement il fin créer l'homme et la femme à l'image li béni yo d'après verset 28 là, li béni yo. Donc c'est dire que l'homme t'a créé tout béni.
L'homme était créé pour vivre dans la bénédiction de Dieu. Mais depuis la désobéissance, eh bien, l'homme lui-même, il suspend marcher dans le chemin bénédiction que bon Dieu mettait là. Donc, il choisit de préférence chemin malédiction. Et un monde qui bénit, c'est un monde qui joue une grâce, bon Dieu. Un monde qui bénit, c'est un monde qui joue une faveur, bon Dieu. Proverbe chapitre 10 et le verset 22 dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Le bon Dieu bénit ou pas gagner ou à payer en retour. Le ou joindre l'autre soi-disant bénédiction yo, eh bien qu'on gon bagaille, qu'on gon règlement de compte, qu'on gagne, eh bien yon l'autre bagaille pour faire après. Mais le bon Dieu bénit il pas mando rien après. La bénédiction de Dieu est une grande richesse. Le bon Dieu béni, c'est une grande richesse que lié. On fait bon Dieu confiance dans toutes circonstances. La confiance, c'est une assurance ferme. Il y a un monde qui a confiance dans bon Dieu, c'est un monde qui mettait une confiance ferme, une assurance ferme dans bon Dieu. Et là, nous lisons dans Psaume 27 et le verset 7. David lui déclarait, si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Il dit, si on l'armée campait contre lui-même, il n'y a pas bien crainte. Bien aimé, là nous entendons parler de l'armée, nous âmes, nous et bien de sang. Eh bien, David, avec ferme confiance, avec ferme assurance qu'il gagnait dans l'Éternel, il dit, si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Il allait plus loin pour le dire, si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Une guerre, eh bien, et des hommes qui s'entre-déchirent, hein, et des nations, ils sont capables de rencontrer, ils font la guerre. Donc, David dit, avec confiance qu'il gagne dans l'Éternel, eh bien, la priorité ferme, inébranlable, en dépit de la guerre qui était capable de faire. Donc là, nous avons une confiance, une assurance ferme que David lui-même, qui était gagné dans l'Éternel. On fait bon Dieu confiance dans toutes circonstances. Et dans Psaume 37, verset 5, David dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Frère Maxime, depuis nous, mettez toute confiance nous dans bon Dieu, l'a agi pour nous quand même. Quelle que soit la situation présentée devant nous, mes bien-aimés, depuis nous mettez confiance dans bon Dieu, l'a agi. Il n'est pas prêté indifférent. Les hommes capables d'être indifférents devant situation difficile ou yo. Mais, depuis pour faire bon Dieu confiance, l'a agi. Depuis pour recommander le sort là, l'a agi. Il pas prend temps pour l'agir. Il a agi dans le temps. Il doit agir. Dans le temps, il doit agir. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Il agira en notre faveur. Certainement. Un pasteur, monsieur, te une confiance ferme dans le Seigneur. Il a une circonstance qui est présentée devant lui. Quelle circonstance? Il joue une invitation pour aller prêcher dans l'église. Pendant le jour d'invitation, le jour même que date invitation arrivée, pasteur n'a pas gagné un goud, il n'a pas gagné même un centime pour le payer transport, c'est-à-dire pour le payer machine pour aller prêcher dans l'église. Eh bien, pasteur ça, qui connaît, il doit faire bon Dieu confiance dans toutes circonstances. Qui sont qu'on le fait? Il habille lui. Il met des costumes, etc. Il habille, bien vêtu, il prend valise li, et dans le jour ça, il met le plus frais. Eh bien là, il campe bon la rue. Eh bien aimé, il campe avec valise li, bon la rue, parce que il joue une invitation, il faut qu'il aille prêcher. Il doit aller prêcher. Il pas voir et dire non, il pas aller. Parce qu'il fait bon Dieu confiance. Pendant le camp, mes bien aimé, ça qui pire, ça qui aggrave la situation, c'est que pendant le campé, il y a une seule église là.
qui ouais pasteur, courir vient embrasser pasteur. Oh mais pasteur, comment il salue pasteur. Il dit pasteur, passe. Vous voulez connaître depuis matin, m'pa chonner pour m'bati mon yo. Regardez son café pour moi non. Pasteur pas dit, un pasteur qui a confiance en bon Dieu. Il pas dit eh bien ma soeur m'pa rien. Il dit ma soeur, on entend ensemble. Et mes soeurs allaient camper bon côté pasteur. Pendant yo camper y attend. Soeur lui-même l'attend pasteur et pasteur lui-même l'attend l'Éternel. Eh bien aimé, l'homme mette confiance dans l'Éternel, il pas quitter sortir honte, non? Alléluia. Il pas quitter sortir honte. Mettez toute confiance dans l'Éternel, ouais, bon résultat, mes bien-aimés. Eh bien, après 20 minutes, il y a une machine qui passe devant le pasteur. Eh bien, après quelques pas, machine campée, il râle un bac, et il retourne au côté du pasteur. Il passe. Mais m'a demandé pour vous, même pas ouais, on pas ka côtoyer comme ça pas ka passer à 10 mois là. Il parce que vous voulez qu'on ait un monde qui ba mon commission ba ou m'pa jam ka joindre pour m'ba ou. Eh bien il longe une enveloppe ba pasteur. Et le pasteur ouvre l'enveloppe là. Il prend cob, il ba servante là qui tape là, il dit al dégage avec Timon yo. Et puis pasteur joine ou libre dans même machine ça qu'al déposer dans l'église là pour le prêcher. Est-ce que ouais ça bon Dieu qu'a fait? L'homme met toute confiance dans bon Dieu. On fait bon Dieu confiance dans toutes circonstances. Il y a des circonstances qui intimident nous. Il y a des circonstances qui rendent nous faiblis parce que c'est l'homme que nous sommes. Mais il faut nous songer que Jésus qui te dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quelles que soient les circonstances, on nous fait bon Dieu confiance. Dans toutes circonstances, nous ne pouvons pas sortir honte. Dans Jérémie chapitre 17, verset 5, il dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Mais bien aimé, il dit tout le monde qui met confiance dans l'homme, il est maudit. L'homme met confiance dans bon Dieu ou son monde qui bénit. L'homme met confiance dans l'homme ou son monde qui maudit parce que l'homme à n'importe quel moment est capable de tromper ou il est capable de il pas jamais songer ou l'oublier. Mais bon Dieu lui-même il pas jamais oublier. Donc il dit maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Et bien aimé, dans Psaume 32, verset 10, il dit, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Là, nous, l'homme qui se confie dans l'Éternel, avec l'homme qui se confie dans l'homme, eh bien, il y a un contraste. Psaume 32, verset 10. Mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Moun qui mettait confiance dans bon Dieu, ou environné de grâce, bon Dieu, en dépit de ça qu'a présenté devant vous, eh bien, ou environné de grâce, bon Dieu. Il suffit que vous mettez confiance dans l'Éternel. Et l'on environné de grâce, bon Dieu. Il n'y a pas qui pas arriver, mes bien-aimés. L'on environné de grâce, bon Dieu. On pourrait 10 000 à ton côté, 1000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. L'on environné de grâce, bon Dieu. Il n'y a pas qui pas arriver, mes bien-aimés. L'arrivée de l'autre côté, mais pour la caille pas, on n'est pas privé, mes bien-aimés. Parce qu'on environné de grâce, bon Dieu, ou protégé, ou on tout ferme qui entoure, mes bien-aimés. Mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. On continue à faire bon Dieu confiance pour grâce li capable couronner nous. On continue à faire bon Dieu confiance pour grâce li capable entourer nous. Avec la bénédiction de Dieu, nous capables. Sans la bénédiction de Dieu, nous pas capables. Avec la bénédiction de Dieu, on peut et on pourra réaliser des choses extraordinaires. Les nous mettez confiance en mon Dieu. Nous sommes capables de réaliser des choses extraordinaires. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Psaume 60 et le verset 14. Mais sans la bénédiction de Dieu, on ne peut pas et on ne pourra jamais. Quand paquet de bagages vous voulez faire, l'homme mettez confiance dans propre tête, dans la connaissance, dans ça posséder, ou pas capable atteindre l'objectif, mes bien-aimés.
Mais l'homme mettez confiance dans bon Dieu. Eh bien, on va atteindre l'objectif à coup sûr. On continue à faire bon Dieu confiance dans toutes circonstances. Si vous faites bon Dieu confiance, vous ne pouvez pas sortir honte. Dans ce où il y a là, faites bon Dieu confiance. Vous ne pouvez pas sortir honte. Faites bon Dieu confiance. Peut-être ou même une bonne situation. Nous chaque qui l'a capté moins, qui a gardé moins, nous avons une situation. Situation ça, maman pas qu'à faire rien pour vous, papa pas qu'à faire rien pour vous, mari ou madame pas qu'à faire rien pour vous. Mais depuis vous mettez confiance dans l'Éternel, l'a agi et l'a agi en faveur. L'habitude a agi pour moi déjà. Et je suis certain, l'a agi pour moi. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. L'espérance, c'est une attente confiante de quelque chose que l'on désire. Il y a différence entre espérance et espoir. Espérance, c'est le fait d'espérer, tout simplement. Mais espoir, pardon, c'est le fait d'espérer, tout simplement. Mais espérance, c'est une attente confiante de quelque chose que l'on désire. Donc ça, il y aller plus loin. L'espérance, il y aller plus loin que espoir. En temps la confiance, attendez. Amis Pam, frère Pam, c'est pas moi. En autant bon Dieu avec confiance. Quel que soit ça qui est présenté devant nous, quelle que soit la circonstance que nous retrouvons, nous, en autant bon Dieu avec confiance. Ésaïe 30, verset 18, qui dit, cependant, l'Éternel désire vous faire grâce et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Monde qui mettez confiance dans bon Dieu, qui a espérance dans bon Dieu. Le monde ça yo, c'est monde qui heureux. Dans Psaume 9 verset 19, il dit, car le malheureux n'est point oublié à jamais. L'espérance des misérables ne périt pas à toujours. Donc le nom de espérance, nous avons bon Dieu, nous pas gagner le programme ici. Dans Auteur 123, chant d'espérance, qui ça le dit, en Christ seul est mon espérance, sa justice est mon assurance. En Christ seul est mon espérance, sa justice est mon assurance. Titre chapitre 2 et le verset 13, il dit, nous attendons la bienheureuse espérance. Quelle est cette espérance? C'est être avec Christ dans la gloire. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Ou même qui t'attendez, on fait tout ça qu'on est, on fait tout ça qui n'a compétence pour réaliser quelque chose. Mais malheureusement, on n'a pas atteint l'objectif. Essayez bon Dieu, essayez l'Éternel. Mettez toute confiance dans lui. Pas mettre confiance dans la connaissance. Pas mettre confiance dans ça au posséder. Mettez confiance dans l'Éternel. Toute confiance dans l'Éternel. Et finalement, on va ce résultat, confiance ça que vous avez déposé dans lui-même. On mettez toute confiance, nous, frère Maxime, avec toute espérance, nous, dans bon Dieu, pour nous capables de jouir toute bénédiction, les réserver pour nous. Que le Seigneur vous bénisse.